Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, tout simplement parce que j'ai des petites choses à vous montrer et voilà, j'avais envie aujourd'hui de vlogger. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vlogué, enfin ça fait quoi, une dizaine de jours je pense. Et je suis accompagnée ici du petit Uno que vous voyez ici, qui veut me choper le doigt. Parce que Uno, à savoir que dès qu'on veut le caresser, il nous mord. Voilà. C'est clair, net, précis, il ne veut pas être caressé, il nous mord. Il ronronne très rarement. Quand il ronronne, c'est parce qu'il veut te tosser. Donc oui, il a ce vice, je ne connaissais pas du tout. Moi, je connaissais les chats qui tricotent, hein, vous savez, qui font comme ça, avec leurs mains, enfin, qu'ils appuient comme ceci, hein, avec leurs mains et qui ronronnent en même temps. Et ben lui, non, lui, c'est... Voilà, il totosse, comme je dis, il totosse. Donc, il fait des petites auréoles sur des choses un peu pelucheux, on va dire, qui lui rappellent certainement sa maman. Voilà, voilà, le petit Uno. Je vous le montre. Hop, ah, voilà, il me mord. Aïe, 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 voilà. Impossible, impossible de le toucher. Donc voilà, bon bah aujourd'hui je me suis habillée avec les habits de Cupch, hein, que je vous avais déjà montré il y a quelques temps. Et aïe, voilà, il m'a mordu. Il m'a mordu. Voilà, ça se passe toujours très très mal avec Chacal. Donc en fait, Chacal vit sa vie dehors. Donc Chacal, c'est mon autre chat, hein, pour celles qui ne connaîtraient pas Chacal. Donc c'est un chat noir, une femelle qui a 2 ans et qui était donc déjà un petit peu, on va dire, sauvage. Voilà, elle aimait bien être toujours dehors et tout. Mais depuis fin août qu'on a ramené Uno, ben, elle vient plus du tout dans la maison. Elle feule, elle crache, elle le regarde par la porte-fenêtre et ben, en fait, voilà, elle ne peut pas le sentir, on peut dire comme ça. Elle ne peut pas le sentir, elle donne des coups de patte à travers la porte-fenêtre, alors que lui, je pense qu'il veut aller jouer avec elle, tout simplement, hein. Je pense qu'il a bien compris que c'était un chat adulte et que voilà, que c'était peut-être sa maman, je sais pas. Enfin, toujours est-il qu'elle, elle n'a pas du tout l'instinct maternel. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a été opérée? Voilà, pour celles qui s'y connaissent un petit peu en animaux, peut-être, voilà, il y a peut-être des vétérinaires qui passent par ici ou des gens qui sont habitués aux animaux. Ben voilà, j'aimerais bien en fait comprendre pourquoi Uno ne pourquoi Chacal ne supporte pas Uno. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que quand il va sortir dehors, ça va bien se passer parce qu'ils vont se rencontrer dehors, forcément, hein. Ça, je pourrais pas y échapper, donc on verra. J'espère qu'elle va pas le tuer, se bagarrer avec. Alors là, je crois qu'il veut choper la caméra. Il est trop mignon, trop mignon. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes mardi 21 novembre. Et comme je vous ai dit, donc j'avais des petites choses à vous montrer. Donc là, on va passer face bureau parce que je veux déjà vous montrer le nouveau magazine Daphné Diary. Voilà, donc on se retrouve face bureau. J'ai reçu donc le nouveau Daphné Diary. Alors j'ai toujours un tout petit mot voilà, comme quoi c'est très gentil. Enfin, thank you for your order. Merci beaucoup pour votre commande. Donc là, en premier lieu, on a le Daphné Diary avec Merry Christmas. Je vais vous le présenter, hein. Et là, on a encore des petites choses à découper. Vous voyez, des petits suppléments. Voilà, des petites choses à découper. Je pense qu'il y a toujours le poster. J'avais pas ouvert, hein. Donc, hop, hop, hop. Voilà. On a le poster comme ceci avec de magnifiques renardeaux en aquarelle. Donc, je trouve vraiment, ouais, je trouve ce magazine vraiment très bien. Je sais que vous êtes nombreuses à l'acheter, hein, tous les mois, enfin tous les 2 mois, puisque c'est tous les 2 mois. Et donc là, on en est au numéro 8. Et en petit cadeau, j'ai eu ceci. Donc, c'est tout simplement un coffret de papier à lettres, de cartes interactives pour les fêtes de fin d'année. Donc, vous voyez, ça se pose comme ceci. Ça fait un petit peu des cartes chevalet, on va dire. Et ouais, je trouve ça vraiment bien. Donc, il y a plusieurs designs aux couleurs traditionnelles de Noël, vous voyez. Et ici, on a les enveloppes assorties. Donc je pense qu'elle les vend sur la boutique, hein. Je vais regarder, si je trouve le lien, je vous le mettrai. Voilà, c'est très joli, vous voyez, avec des enveloppes. Donc si vous avez des petites cartes de fin d'année à faire ou si vous voulez mettre carrément sous le sapin, hein, ces petites cartes. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, il doit y en avoir 8. Oui, c'est ça, il y en a 8. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Dans la petite pochette, hop, je referme. Si j'y arrive, voilà. Donc vous avez du joli papier. Ça, on peut le réutiliser aussi.
pour faire une petite déco. Moi, ce que j'adore, comme je vous ai dit, c'est les illustrations avec le design. Ouais, et c'est vraiment super joli, ça fait un petit peu aquarellé, ça fait... Ouais, je trouve ça vraiment bien. Donc j'ai été obligée d'allumer la lumière, hein, parce que comme d'habitude, luminosité 0, puisqu'il est 9 h du matin, et que, voilà, il fait pas très beau, comme d'habitude. Donc là, elle parle un petit peu de la fête de Noël à la maison, promet d'être animée cette année. Donc voilà, là c'est tout ce qui concerne Noël. Donc ici, on a tout ce qu'on va retrouver dans le magazine. Il faut que je me mette comme ça, que vous voyez bien. Voilà. Ensuite, là vous voyez entièrement, hein, oui. Noël en Afrique du Sud, paisible palette de blanc. Alors ça j'adore. Le blanc à Noël, je trouve ça vraiment très joli. Alors peut-être que parce que j'ai habité 12 ans à la frontière suisse et il y avait tout le temps de la neige, je sais pas, mais voilà, moi le blanc, pour moi Noël c'est vraiment le blanc. Alors que là ils sont au bord de la mer et tout, donc mais ouais, c'est vraiment super joli. Ici, vin chaud de Noël, alors je n'aime pas le vin, je n'aime pas trop les épices. Sapin d'épices. Bouchée de Noël salée. Pizza, sapin de Noël. Oh, trop marrant. Tomate mozzarella de Noël, avec la candy cane, je trouve ça pas mal. Rose de pommes de terre, ça c'est magnifique. Voilà. Donc c'est bien, il y a des petites recettes. Sapin de Noël. C'est des petits pains en forme de sapin. Donc super. Donc là, elle parle, chère Daphné, lorsque j'ai hérité du lit poupée de ma grand-mère. Voilà, donc il y a une petite histoire. Là, il y a une petite fille, je regarde par la fenêtre. Donc c'est un genre de poésie. Ensuite, voilà, on a des petites choses à découper, comme ceci. Donc pour faire des petites cartes. Ce que ma mère fait avec le pain. Donc là, on a des petites recettes faites avec du pain PIN. Canne à sucre d'orge, donc là voilà, il y a des choses sur la canne à sucre. Un château qui se trouve à la limite de la Belgique et du Luxembourg, au nord du Luxembourg, au-dessus de Clairvaux. Voilà, ici on a des recettes, couronne de biscuits, chocolat aux dattes, ça doit être très bon. Guirlande de bonhomme, sapin de biscuits et cupcake reine. Oh, ils sont trop mignons les cupcakes. Je ne sais pas si je peux bien vous les montrer. Petit cupcake ici, super mignon. Voilà, ensuite on a maman, il y a une chouette dans l'arbre. Voilà, sagesse ou mauvais présage, 175, il existe pas moins de 175 espèces de chouettes. Donc voilà, tout sur la chouette. Ensuite on a 8 décorations de table festive. Ça peut donner des idées, hein. Comment rester en forme l'hiver, donc corps et santé. Oser la créativité. Ici on a des petites étiquettes autocollantes. D'où vient le sapin de Noël décoré? Petite visite chez Madame Pomponetti. Elle s'appelle Christelle. C'est marrant. Voilà, donc ici, j'adore, moi, c'est les photos. En fait, les photos sont magnifiques. Enfin, tout est magnifique dans ce magazine, j'adore. Ici, on a les chants de Noël aux portes des maisons. Voilà, donc c'est traditionnel, hein. Décoration de Noël faite à la main. On a différents anges, boules, en macramé. Les petits anges, là, ils sont magnifiques. Voilà, ensuite, donc, elle reparle de l'agenda 2024. Hein, je vous rappelle que moi, je l'ai, il est magnifique. J'ai trop hâte d'être au 1er janvier pour pouvoir l'attaquer, parce que franchement, voilà, encore plus beau et plus complet que l'agenda de l'année dernière, mais franchement, il est franchement magnifique. Je vous avais fait une présentation. Je vous mettrai le lien vers la présentation si vous ne l'aviez pas visionné à l'époque. Voilà, donc ici, on a tout ce qui concerne l'abonnement. Et donc, en cadeau, là, vous avez l'agenda Daphné Diary pour un abonnement d'1 an. Voilà, c'est toujours... c'est pas négligeable. Ici, on a des petits casse-noisettes Merry Christmas. Je vous avais dit que je vous ferai une créa à partir de ce magazine. Il faut que je m'y mette. Parce que, voilà, franchement, je trouve ça super bien. Donc, pour celles et ceux qui l'achètent... Je sais qu'il y en a beaucoup qui font des collages, hein, parce que dans les commentaires, j'ai déjà eu pas mal de commentaires qui disent « Oui, oui, moi je m'en sers ». C'est magnifique ce qu'elle fait, la dame. Le courrier des amis. Emballage cadeau. Panettone. Oh là là. Réveillon de Noël à l'italienne. Oh là 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 là. Ça m'intéresse. Panettone fait maison. Donc la recette du panettone.
orange farci, champignons farcis, lasagne la bolognaise, planche apéro de fête, sapin de Noël à l'italienne. Ah, ça c'est bon ça, c'est très bon. Chocolat noir, pâte feuilletée. Ça doit être très très bon. Délicieuse boisson. Il faudrait que je me lance à faire un petit peu des recettes, mais bon. Quand on fait du scrapbooking, du coup, on n'a plus le temps de rien faire. Ici, on a quelqu'un qui fait d'adorables petites poupées, vous voyez, comme ceci, qui habite à Vilnius, en Lituanie. Donc après, voilà, il y a l'histoire du lit. Cathy fait du shopping pour le dîner de Noël. Pouvez-vous découvrir ce qu'elle a acheté? Donc il y a des petits jeux. Feutrage de la laine. Marché de Noël. Ah, c'est beau. Très joli. Illumination de Noël. Le temps. On a tout. Une petite rubrique sur le temps. Oh, j'en avais une de petites maisons comme ceci, un petit coucou là. Quand j'étais petite, que j'avais ramené à ma grand-mère d'Alsace, je crois. J'adore. Ça rappelle des souvenirs. Super joli. Winter Vanilla Cake. Cake d'hiver à la vanille. Très joli en forme d'étoile. Ici, on a des boules de Noël. Merry Christmas. Donc, des petites cartes encore à faire. Voilà, c'est des petites cartes en 3D. Oh, c'est sympa ça. Vous voyez les petites cartes? Oh, faudrait peut-être que je les fasse pas en tuto, mais enfin en DIY. Les landaux. Voilà. Elle est belle, Miss Noël. Idée cadeau, offrir de l'argent. Bombe de chocolat chaud. J'aurais déjà presque envie d'un petit café à cette heure-ci. Je crois que je vais aller me faire un petit café. Donc voilà, porte-couvert sapin de Noël. Oh, trop mignon. C'est mignon. Donc ici, elle nous donne l'idée des petits sapins porte-couverts. Voilà, on doit faire juste 2 entailles et placer les petits couverts. C'est super sympa. Ici, on a un poster. Je ne peux pas l'ouvrir en entier, mais je vais regarder ce que c'est et je vais vous dire. C'est un petit renard ou un petit chien, je ne sais pas, dans les tons bleus, marron et bleu. Ça, c'est un petit coloriage, tout simplement. Inspiration. On a le fameux calendrier de l'Avent que j'ai reçu la dernière fois et que je vais vous faire. Donc, la présentation tous les jours des petits cadeaux qu'il y aura à l'intérieur. Et vous savez que si vous retournez les petits tiroirs, comme ceci, vous avez plus les numéros et ça peut vous servir de boîte à bijoux ou autre. Donc, je trouve ça super joli. On a un beau mandala hérisson. Oh là là, regardez-moi ça, les illustrations, comme elles sont faites, j'adore. Franchement, je trouve ça magnifique. Oh, on a les petites souris de l'album de chez Action. Regardez. Oh, c'est trop marrant. Comme quoi, on peut retrouver des choses ouais, similaires. Et voilà, donc je vous souhaite de tout cœur une très belle journée. À bientôt, Daphné. Le prochain Daphné Diary paraîtra le 9 janvier. Donc voilà le Daphné Diary pour les fêtes de fin d'année. Maintenant, je vais vaquer à mes occupations. Donc en fait, tout simplement, je suis en train de vous faire un album de Noël. Mais je ne vais rien vous montrer du tout parce que je ne veux pas spoiler. Et en fait, j'ai envie de le mettre en ligne une fois qu'il sera terminé. Comme ça, vous pourrez voir vraiment toute la progression de l'album. Donc voilà, je vais bosser aujourd'hui sur l'album. Bon bah là, je vais aller faire un petit peu de choses quotidiennes, hein, c'est-à-dire faire les lits, commencer à préparer à manger, faire des lessives, plier du linge. Rien de très intéressant, donc on se retrouve tout à l'heure. Voilà, on se retrouve dans mon salon parce que je voulais vous présenter des produits que j'ai reçus de la boutique La Petite Argelésienne. Donc c'est une boutique essentiellement de produits de beauté, de soins pour les cheveux. Voilà, ils vendent aussi des bijoux. Et là, ils viennent de se mettre pour les fins de... Je pense que c'est pour les fêtes de fin d'année uniquement, mais je ne sais pas trop. Ils ont fait une collection de bougies pour Noël. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors en premier lieu, ils m'ont envoyé un revitalisant comme ceci pour les cheveux. Donc voilà, ce qui fait les pointes. Donc là, mes cheveux, ça fait 2 jours que je les ai lavés, je crois, et je les avais pas lissés. Vu le temps qu'il a fait ces jours-ci, voilà, avec la pluie, le vent, clairement, je me suis pas amusée à les lisser, mais je vous ai fait une petite séquence que vous allez avoir maintenant. Alors oui, j'en profite d'être sous la douche pour vous montrer le revitalisant donc de la petite argelésienne. Alors vous allez entendre mon chauffage, hein, tout simplement. J'en mets un petit peu, une petite noisette au creux de ma main.
Et c'est vraiment pour les pointes. Donc là, je vais en appliquer sur mes pointes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. De toute façon, à part vous montrer directement sous la douche, je ne vois pas comment je peux faire d'autre pour vous montrer tout ça. Donc en sachant que mes pointes, elles ont été coupées il n'y a pas longtemps. Donc du coup, c'est super. Je leur en mets une petite noisette. Vraiment pour que ça prenne bien. Et puis je vais laisser agir 5 minutes. Voilà, et je vous montrerai le résultat après. Écoutez, voilà ce que ça donne une fois que les cheveux sont juste séchés. Donc là, ils sont pas encore tout à fait secs, mais vous voyez déjà comme c'est super bien. Donc là, je vais me les lisser et je vous montrerai le résultat une fois lissés, parce que là, ils sont encore pas tout à fait secs. Mais en tous les cas, voilà, franchement, ça répare bien les pointes, ça revitalise, hein, comme son nom l'indique. Donc ouais, je suis vraiment satisfaite du résultat. De toute façon, la petite arlésienne, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et voilà, je vous remonte le revitalisant et je vous montre le résultat. Vous voyez, une fois que c'est bien tout lissé, je me mets comme ça. Je crois que c'est une scène que j'ai déjà fait il n'y a pas longtemps dans un vlog. Voilà, en tous les cas, vous voyez, je trouve que ouais, c'est vraiment, vraiment superbe. Donc, voilà pour la présentation des produits La Petite Argelésienne, du moins le revitalisant. Je pense qu'ils ont d'excellents produits à cheveux. Voilà, déjà pour la peau, c'était super, mais là, vraiment très contente. Je vous ai inclus la petite séquence que vous avez eue donc tout de suite, où je vous montre voilà, comment le résultat après shampoing et séchage et tout, lissage. Voilà, c'est vraiment un produit super, donc il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. Une petite noisette dans le creux de la main. Donc je vous mettrai le lien vers ce produit ainsi que vers la boutique. Et sachez qu'ils ont un compte Instagram où ils sont très actifs, donc je vous mettrai aussi le compte Instagram. Et donc là, je vous disais, pour les fêtes de fin d'année, ils ont sorti une petite collection de bougies faites maison, donc qui se présentent comme ceci, dans des petits pots. Donc vous voyez, il y a un petit peu de scrap, je trouve ça trop marrant selon le thème de la bougie. Ici, on a du lin, on a des petites branches de houx, des demi-perles, une petite botte en bois, comme ceci, voilà, avec de la dentelle, ça fait très vintage. Donc ça s'appelle Bougie Maison Mamita. Et ici, on a le petit grelot, je ne sais pas si vous entendrez. Voilà, c'est trop mignon. Donc ici, on a saveur mûre. Et ici, on a saveur fraise. Donc ici, on a la petite fraise. Et donc, on a un petit ruban, hein, je l'ai déjà enlevé. Voilà, ça se présente comme ceci. Vraiment comme un petit pot à confiture, je trouve ça trop mignon. Et ici, donc, on a la senteur fraise. Alors, je vous fais sentir. Non, je plaisante. Bien sûr, c'est dommage qu'on ne puisse pas sentir à travers la caméra. Mais voilà, bougie maison, donc qui est 100% végétale. Ici, on a une petite notice d'utilisation. Voilà, je vous montre comme ça vous ne voyez pas ma sale tête. Coupez la mèche à 5 mm avant chaque allumage. Recentrez la mèche régulièrement. Toujours brûler la bougie sur une surface à niveau et résistante au feu pour un brûlage optimal. Toujours faire brûler la bougie jusqu'au bout du verre. Ventiler la pièce après utilisation. Cire 100% végétale fait main en France. Donc voilà, soutenez vraiment les petites boutiques françaises, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Donc si vous avez des petits cadeaux à faire pour glisser tout simplement sous le sapin, voilà, ça peut faire plaisir, une petite simple bougie, ça peut faire vraiment très plaisir. D'ailleurs, en parlant de ça, je remercie Monique qui m'a envoyé un énorme colis, carton, un colis, voilà, que la factrice est venue m'apporter il y a, je crois que ça devait être fin de semaine dernière. Je me suis demandé déjà ce que c'était. Un carton qui pèse plus de 5 kilos quand même, hein, il faut le savoir. Et j'ai ouvert juste pour regarder. Et en fait, j'ai trouvé des petits numéros, des petits paquets avec des numéros. Donc, j'ai un calendrier de l'Avent offert par Monique. Donc, Monique, déjà, je t'embrasse, mais ça, tu le sais déjà. Je t'ai déjà envoyé un mail pour te remercier. Et donc, ce qui fait qu'au mois de décembre, tous les jours, je vais vous ouvrir le calendrier de Daphné Diary, donc que je vous ai parlé précédemment, ainsi que le calendrier de Monique. Voilà. Donc, tous les jours, je vais être obligée de faire un mini vlog où je vais présenter donc tous ces cadeaux, on va dire, voilà. Donc vous avez vu, oh là là, quand je vois mes racines, je ne sais pas si je vais attendre le mois de décembre, mais si, allez, nous sommes le 21, je vais vraiment essayer au mieux de patienter, parce que je trouve que quand on a les racines comme ça,
les cheveux, ils regressent très très vite. Et voilà, moi ça m'énerve. Ça m'énerve de me voir dans cet état-là. Alors surtout aujourd'hui, avec mes deux petits spots de chaque côté sur mes babines. Voilà, c'est très joli pour faire un vlog, n'est-ce pas? Et coucou, voilà, donc du coup, nous sommes un peu plus tard, hein, puisqu'il est déjà 5h moins 20. Je viens tout juste d'aller chercher Tiziano à l'école, d'ailleurs il est ici, je vous le montre, coucou Tiziano, voilà. Donc en fait, ben, la journée s'est pas très très bien passée pour Tiziano à l'école, puisque quand j'ai été le récupérer à midi, son AESH m'a dit qu'il a failli avoir un incident, un grave incident. En effet, il a joué avec de la pâte à modeler, il a formé une grosse boule et cette boule, eh ben, il l'a mise dans la bouche. Voilà, et il commençait à mâchouiller. Donc du coup, l'AESH lui a vite retiré avec le doigt, sauf que Tiziano, voilà, il sait pas. Et quand on lui a mis le doigt dans la bouche, eh ben, il a serré très fort. Donc elle a une belle morsure au doigt, elle peut surtout plus plier le doigt. Et du coup, voilà, je pense qu'il doit avoir un peu mal aux dents. Donc ceci expliquerait cela, mais c'est pas une raison. Mais voilà, en ayant un enfant avec des troubles autistiques qui ne parle pas, c'est très compliqué. Voilà, c'est vraiment très compliqué de savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans sa tête. Mais en tous les cas, voilà. Donc l'école, ça reste encore très compliqué le lundi, mardi. Voilà, savoir que il préfère sans doute l'IME. L'IME est plus adapté à sa situation. Donc le jeudi et le vendredi, c'est un peu plus, voilà, un peu plus calme, entre guillemets, on va dire. Il y a le chat qui joue avec le trépied, bien entendu. Il y a toujours quelque chose. Voilà, du coup, je voulais vous montrer, je voulais vous parler d'un produit que j'ai reçu qui vient de la boutique Amazon. Voilà, c'est ceci. Donc, c'est un chargeur EBL en 5 volts et 2 ampères. Et en fait, c'est une batterie. Voilà, ça se présente comme ceci quand on l'ouvre. Voilà, donc je vais vous montrer. Il y a le petit chargeur dans cette boîte qui se présente comme ceci. Voilà, le petit chargeur, donc vraiment bien, avec la petite notice. On a également le câble USB, donc pour brancher et pour recharger les piles. Et on a fourni avec 4 petites piles AAA et 4 piles AAA, donc LR6. Donc là, il en manque 2 parce qu'en fait, tout simplement, je vais vous montrer quand je l'ai rechargé. Je vais vous mettre une petite séquence ici. Donc voilà, vous aurez eu la petite séquence. Et en fait, Tiziano a un petit porteur comme ceci. Et j'ai tout simplement mis les piles dedans parce que bah, elles étaient usées. Et bah, ça fonctionne super bien. Donc voilà, hein, c'est fait pour, vous allez me dire. Hein. Voilà, par exemple, je vais vite remettre le petit cache hein, avant qu'il arrive quelque chose. Voilà, donc franchement, je suis vraiment très contente de ce produit. C'est super. La charge rapide, mais vraiment, quand je vous dis rapide, ça a vraiment, vraiment fonctionné super bien. Et du coup, voilà, je remercie énormément cette marque de m'avoir contacté. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez un petit chargeur, parce que franchement, il est petit, il est vraiment bien. Quoi. Franchement, on pourrait même le mettre dans le sac à main, tellement vous voyez par rapport à ma main. Ouais, il est vraiment bien et je trouve que c'est bien expliqué et tout. Et voilà, j'en suis vraiment très satisfaite. Alors là, je voudrais bien vous montrer. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a un petit peu de chantier par terre parce que Tiziano est passé par là. Mais regardez, alors si je peux, je vais peut-être pas vous... Voilà, regardez le chat, ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que tu fais, Uno? Uno, qu'est-ce que tu fais? Ah, là, il y a un tracteur qui passe dans la rue, du coup, du coup, il a peur. Oh, allez, je remets ça. Vous êtes tout penché maintenant. Voilà, je vous ai remis un petit peu comme il faut parce que là, c'était un peu l'hécatombe.
Sinon, je voulais vous montrer le clan des chaussons. Regardez-moi ces petits chaussons. Comme ils sont beaux, mes petits chaussons. Et regardez les chaussons de Tiziano. Alors, je sais pas si je vais pouvoir bien vous les montrer. Regardez, je vais les enlever, je vais vous montrer. Je les ai eus chez Action et je les trouve vraiment trop mignons. Voilà, et ça lui va super bien à Tiziano. Alors, au tout début, il s'est un petit peu pris les pieds dans les chaises parce que c'est un peu grand pour lui. Enfin, grand dans le sens long, voilà. Et du coup, ouais, c'était un petit peu compliqué pour les débuts. Mais là, voilà, ici est faire ses petits chaussons. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux dire au revoir? Parce que de toute façon, maintenant, à 5h25, à 17h25, c'est la Starac. Et je suis coiffée vraiment. N'en tenez pas, n'en tenez pas rigueur. Alors du coup, voilà, à 17h25, c'est la Starac. Oui, je vous avais déjà dit, je suis une très grande fan de la Star Academy. Donc voilà, ça me rappelle vraiment des souvenirs hein, d'il y a 21 ans en arrière, 21, presque 22. Et ouais, enfin je sais pas, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, la Starac. Voilà, c'est comme ça, aux grandes dames de mon conjoint qui me dit n'importe quoi, mais tu regardes vraiment des C, voilà, j'en dirai pas plus, mais du coup, voilà. Enfin, c'est comme ça. J'ai envie de dire, c'est un peu comme ça, ouais. C'est tout, c'est la vie. Ouais, ça te fait rire toi aussi? Ça te fait rire? Voilà, du coup, bah, je vais préparer le repas parce que j'aime bien que tout soit prêt. Je m'installe dans mon canapé, je regarde la Star Academy jusqu'à 18h35, je crois, un truc comme ça. Et après, je mets en route le repas à 19h, on mange. Et c'est calé toujours comme ça, voilà. Après, c'est la douche, après, c'est ma douche, après, je suis tranquille, je réponds aux commentaires tranquillement. Et ensuite, je regarde donc bah, soit le film à la télé, soit l'émission qui me convient. Voilà, je pense qu'on est toutes à peu près pareilles. Quand tout est terminé, la vaisselle, le ménage, tous les enfants sont couchés, enfin voilà, tout est clean. Du coup, moi, je m'installe dans le canapé. Généralement, il y a Uno qui vient un petit peu m'embêter. Mais c'est comme ça, voilà. On n'y peut rien, c'est la vie. Voilà, et bien sur ce, je vais terminer ce vlog. Donc j'espère que vous irez bien regarder tous les liens que je vais vous laisser des produits que je vous ai montrés. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, je suis là pour y répondre. Et en attendant la prochaine vidéo, donc je pense que vous aurez 2 vidéos dans la journée, parce que vous aurez le vlog et un tuto carterie. Je pense que je vais faire comme ça. Mais voilà, surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, si vous aimeriez bien voir des nouvelles choses sur ma chaîne, il n'y a pas de souci, je prends note de tous vos commentaires. Et en attendant donc la prochaine vidéo, eh ben, je vous souhaite une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous. Allez Tiziano, au revoir, à la prochaine.